Palm récompense une innovation qui améliore le parcours, l'expérience et la satisfaction client. 3e place, la Banque Postale. 2e place, Cdiscount. Le jury a été séduit par une entreprise qui développe l'écoute active des conseillers en s'appuyant sur des coachs malvoyants qui ont un sens auditif très développé pour capter les émotions clients. Résultat, un taux de clients très satisfait de 73%, soit une augmentation de 13 points en un an. Cette entreprise, c'est EDF. Tu vois, tu as été trop rapide dans ton explication. Tu as perçu que ton client écrivait tout ce que tu lui disais ? EDF, bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, voilà, je voulais télécharger. T'as remarqué que ton client était pressé ? Moi, j'ai entendu un ouf de soulagement. Il a vraiment eu les réponses à ses questions. Je suis passée à côté de l'émotion de mes clients à cause de l'outil. La journée a été riche en émotions, aussi bien sur le plan pro que perso. Ouais, pour moi, ça m'a permis de valoriser l'écoute client et surtout d'apprendre à comprendre l'émotion de nos clients. Oui, par des mots déclencheurs, par les vibrations de la voix. Au final, on peut facilement limiter le conflit par l'écoute, finalement. Moi, j'ai ressenti beaucoup de bienveillance et de sincérité. L'échange m'a fait prendre conscience de l'importance de mon métier. Merci d'applaudir Xavier Mamot, directeur du service client et commercial de la région Grand Centre d'EDF. Et pour lui remettre la palme expérience client, Pierre-Louis Biaggi, senior vice-président digital et data d'Orange Business Service. Je vous laisse faire votre photo avec Jean-Claude qui arrive comme la tornade blanche. Vous vous positionnez, ça va comme ça Jean-Claude? Ah, il faudrait enlever les masques. Ça vous dérange pas? Ça vous fait... Bon, ils veulent garder leur masque. Merci messieurs et bravo EDF, bravo encore. Merci. Xavier Mamot, directeur du service client et commercial de la région Grand Centre d'EDF, c'est vous? C'est moi, absolument. Mais je vérifie Enchanté. parce qu'avec les masques, ça n'est pas évident. Alors comment vous avez eu cette idée fabuleuse de créer des binômes non-voyants, voyants, pour répondre aux sollicitations des clients d'EDF et ajouter un supplément d'écoute et d'intelligence émotionnelle, si tant est que les agents en manquent? C'est une idée absolument magnifique et qui dépasse d'ailleurs le cadre de la relation client. D'où ça vient cette histoire? Eh ben, comme toujours, ça vient d'une relation, d'une aventure humaine, on va dire, puisque c'est une idée qui a été initiée, développée et mise en œuvre par les conseillers eux-mêmes, et dans une dynamique où en fait ils voulaient effectivement développer une écoute active pour mieux capter en fait l'émotion client. Donc c'est né à La Rochelle initialement. Ça a eu un succès assez intéressant puisque vous avez entendu en fait les taux de satisfaction client qui ont largement progressé, mais aussi pour les conseillers parce que l'aventure a été vraiment quelque chose dont ils sont sortis vraiment grandis. Alors vous parlez de l'aventure au passé composé, mais est-ce que c'est pérenne comme on dit? Est-ce que vous allez systématiser ça? Est-ce que il y aura, je plains la masse salariale, est-ce qu'il y aura 2 agents pour répondre à chaque appel de client? Alors, d'abord, il faut préciser que cette aventure a été possible grâce au partenariat avec l'association Valentin Aoui, pour aveugles et malvoyants. Donc ça, c'était un premier point. On a déployé cette dynamique et cette démarche à l'ensemble des centres de la région. Et notamment, on continue à la mettre en œuvre. Et notamment, on a pu élaborer aussi des grilles de double écoute qu'on a dédiées, et écoutez-moi, pour que, de manière pérenne, en fait, les conseillers, les managers puissent poursuivre dans cette dynamique-là et garder cette culture. Écoutez, c'est formidable. C'est la relation client comme on l'aime, avec des valeurs, avec de l'efficacité, avec un résultat au bout. Je me tourne vers Pierre-Louis Biaggi. Ne vous rapprochez pas trop quand même, on a des distances à respecter, mais je crois que vous êtes bien équipé. Senior vice-président digital et data d'Orange Business Service. Pierre-Louis Biaggi, aujourd'hui vous remettez la panne de l'expérience client, mais vous êtes fidèle à une valeur importante. Dans ces manifestations, vous êtes fidèle à la fidélité, aux palmes de l'Association française de la relation client. Hein? Oui, tout à fait, David. D'abord, je voulais féliciter Xavier pour ce très beau prix. Et effectivement, la fidélité fait partie des valeurs d'Orange. Chez Orange, c'est le digital et l'humain qui sont les grandes valeurs. Et la fidélité, quelle belle valeur humaine. Et vous allez en découvrir un peu plus tout de suite, je pense, avec un petit film et une intervention. Dans un monde hyper connecté, tout s'accélère.
tout doit être personnalisé. Même quand tout s'arrête. Pour être compétitif, offrir une expérience client exemplaire est clé. Chez Orange Business Service, nous avons toutes les expertises pour vous aider à mettre en œuvre une expérience client omnicanale sans couture et à acquérir la vision 360 pour la piloter efficacement. Nous vous accompagnons du conseil à la mise en œuvre, l'intégration et l'orchestration de vos solutions pour automatiser vos process, améliorer votre connaissance client et prendre de meilleures décisions. Vous pouvez applaudir tous ces super-héros de la relation client. Et j'accueille sur scène Helmut Ressinger, CEO d'Orange Business Service. On est ravis que vous soyez là. Bonsoir à tout On le est monde. très content de vous accueillir. On a placé ces palmes sous le signe des valeurs et on peut dire que technologie et valeurs font bon ménage et c'est un peu la vocation d'OBS. Absolument. Tout d'abord, félicitations à l'association parce que vous avez tenu cette belle cérémonie, même dans une situation de crise. Nous, en tant que Orange Business Services, nous pensons que cette crise a aussi montré que vraiment c'est ce qui est essentiel dans notre vie. Et vous travaillez vraiment sur les choses qui sont essentielles, ce sont les relations. Et les relations sont aussi en transformation. Il y a 20 ans, c'était plutôt la relation humaine plus un tout petit peu télécommunication. Nous, en tant que Orange Business Services, nous sommes aussi très, très transformés. Nous sommes maintenant devenus aussi une société de services digitaux, mais née dans les réseaux. Parce que nous pensons aussi que ces racines sont importantes. Aujourd'hui, plus ou moins 60% de notre chiffre d'affaires, c'est déjà dans le domaine transformé réseau. On est devenu leader mondial parce qu'on est présent dans plus de 100 pays sur les réseaux softwarisés. Mais 40% sont déjà dans les nouveaux domaines digitaux, tels que par exemple Digital and Data, que vous avez vu maintenant, les relations clients, le cloud, tout ce qui sont des briques importantes dans une relation avec les clients. On parlait de valeurs. Une des premières valeurs d'Orange, en tout cas avec la FRC, c'est la fidélité. Mais j'imagine que vous en défendez d'autres en exerçant vos métiers. Quelles sont ces valeurs chez OBS? Bon, quand j'ai pris ma fonction en 2018, on a dit qu'il y a 4 principes clés. Et vous n'êtes pas surpris en tant que responsable pour les relations clients. Le premier, c'est Customer First. C'est valable au Japon, pour nous, au Brésil, bien sûr en France aussi. Deuxième, c'est responsabilisation des équipes et aussi l'innovation. Et cette responsabilisation et focus avec le client nous a permis, par exemple, vous avez vu le président du SAMU avant sur scène. Au début de la crise, c'était first things first. Nous nous occupions des clients les plus critiques immédiatement pour la société ici en France. Troisième principe, c'est simplification, ce qui est aussi important dans la relation avec les clients. Et le quatrième, c'est juste exécution, tenir le promesse. Et c'est pourquoi aussi être à l'écoute avec nos clients. Exemple. Bon, le premier, je viens de mentionner. Au début de la crise, on a vu nos trafics sur nos centres multicanaux d'appel augmenter de plus de 300%. On a eu une augmentation de x7 en ce qui concerne tout l'excès de collaboration télétravail. Et bien sûr, sur les différents cas qu'on a vus, tels que le SAMU, on a eu aussi pas mal de choses à faire immédiatement dans l'urgence. À niveau international, et vous voyez bien que Pierre-Louis a mentionné « Digital with a human touch », digital et l'humain. Nous pensons beaucoup à cette combinaison entre le digital, l'humain, mais aussi notre écosystème de partenaires. Et c'est ce qu'on a réalisé à niveau global, par exemple pour Nespresso. Donc ça, dans cette solution, je peux vous dire que la relation client humaine, c'était un facteur clé aussi de succès qu'on a modélisé avec le client. Helmut, je vais vous dire une chose qu'on ne vous a jamais dite.
intéressant. Vous êtes, vous, un facteur clé de succès des palmes de la relation client, en étant ce partenaire fidèle. Et je crois que sans Orange et les autres partenaires qui seront cités tout à l'heure, on ne serait pas là tous ensemble. Et notre présence ce soir a une valeur très particulière parce qu'on va faire la fête et qu'on se retrouve enfin. Helmut, merci infiniment. Merci à vous. J'en profite d'ailleurs pour préciser que vous allez nous laisser un peu de vous-même dans les sacs qui nous seront remis aujourd'hui. Quand je dis un peu de vous-même, c'est un peu de votre matière grise, évidemment, puisque vous êtes l'auteur, le co-auteur d'un livre qui s'appelle « Transformation au pluriel », essai collectif de 10 CEO d'entreprises qui témoignent d'une transformation réussie et qu'on vous donnera donc à la fin de la soirée. Vous partirez donc avec un petit bout d'Helmut avec vous, et ça n'est pas rien. Merci Helmut. Merci Julie, à vous. Bonne soirée. C'est à vous.